Shalom, shalom les amis de Destiny Center Global. Je suis très content encore de revenir vers vous aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire notre live hier dû à des problèmes techniques. Souvent, nous le faisons chaque vendredi à 17h30, à 19h ou à 18h30, je dirais. Mais aujourd'hui, on va le faire ce matin pour vous. Nous allons continuer dans notre enseignement. Avant de commencer avec cet enseignement aujourd'hui, j'aimerais juste donner une certaine récapitulation sur ce qu'on a élaboré les semaines qui avaient suivi. Nous avons parlé de l'importance du tabernacle de Christ que nous représentons à l'Église aujourd'hui. Nous avons énuméré certains éléments pour faire la différence entre le tabernacle, le synagogue et le temple. C'est juste question des mots et des définitions sur certaines choses. Mais c'est que le Seigneur a toujours voulu que l'Église de Jésus-Christ, qui sont des individus qui représentent le tabernacle de Dieu, Dieu a toujours voulu que l'Église devienne un tabernacle vivant. Comme je l'ai dit, Moïse voulait maintenant marcher avec Dieu parce qu'il a compris que c'était très difficile de lui-même de marcher avec les enfants de Dieu. Et le Seigneur lui a fait monter dans le tabernacle céleste. Il lui a montré la description du tabernacle. Il a dit, si tu bâtis selon le modèle que tu as vu ici, ce que j'étais conscrit et ce que j'étais prescrit, en ce moment-là, je viendrai, j'habiterai avec vous. Et depuis le commencement, ça a toujours été la volonté de Dieu de habiter dans les hommes, de vivre avec nous. Alors, Moïse a fait selon le modèle de Dieu. La Bible dit que Dieu était descendu, il est habité avec eux. Vous allez même voir, il y a une certaine différence. Quand Dieu lui avait promis que je viendrai, j'habiterai avec vous et je te donnerai du repos, le mot qu'il a utilisé, j'habiterai avec vous, c'est le mot Shekinah, qui est une gloire qui est tangible, mais elle est passagère, elle peut visiter. Mais la Bible dit tellement que Moïse avait fait selon le modèle de Dieu. La Bible déclare que quand la gloire était descendue, Moïse lui-même ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Parce que le mot gloire qui était utilisé la deuxième fois, c'était le mot kabod, qui voulait dire Dieu était descendu dans une gloire qui reste. Pas une gloire qui part, qui visite, mais une gloire qui reste, qui demeure. Et c'était ça la volonté du Seigneur. C'est pourquoi Dieu veut que l'Église puisse devenir un tabernacle. Ça veut dire un endroit où lui vient, il réside, il reste. C'est pas pour partir. Nous pouvons voir même dans les récits de la Bible, vous avez vu que tellement que la gloire était descendue pour rester, quand les Israéliens avaient perdu un combat, l'arche de l'alliance est partie dans la maison d'un païen parce que la gloire ne pouvait pas quitter le Shekinah, parce que c'était le kabod. La Bible dit que la gloire était là et Dieu a prospéré cet homme. Donc le but de Dieu pour l'Église, que nous puissions devenir des tabernacles vivants. Que nous devenons des tabernacles vivants à laquelle Dieu va venir assiéger et rester. Alors, mais aujourd'hui, nous allons continuer avec notre enseignement. J'aimerais parler de l'importance de dons. Le don comme présent, le don comme une grâce méritée de Dieu. Je vais faire la différence entre les deux. Nous allons prendre ce récit, les principes sur le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8 au verset 14. Nous allons le lire avant d'élaborer cet enseignement. Je vais lire la parole et nous allons prier ensemble, par la grâce du Seigneur. Nous allons commencer le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8 au verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive en captivité, la captivité. Et il a donné des dons aux hommes, pas à l'Église, aux hommes. Or, qu'il soit monté, qu'est-ce que cela signifie? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est même celui qui est monté aussi, au-dessus des cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui a donné les uns comme les apôtres, les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme des pasteurs et les autres comme des docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre de service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à toute l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'étant l'homme fait à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que nous soyons plus des petits enfants, ballottés, emportés ça et là,
par tout le vent des doctrines, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user des voies détournées pour égarer. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que celui qui suit en ce moment, que nous tous, Seigneur, nous puissions être confinés dans ta présence. Et que toi, tu puisses, Seigneur, notre Dieu, nous captiver par ta présence pour que nous puissions recevoir, Seigneur, notre Dieu, le téléchargement divin que tu as prédestiné pour nous avant le commencement du monde. Je déclare qu'il y a l'esprit de la vérité et de la révélation. La Bible dit que tu nous as donné un esprit de la vérité et l'esprit de la révélation, que ça puisse descendre en ce moment, Seigneur, que nous puissions ouvrir le temps, que nous puissions transpercer, Seigneur, des régions éternelles, afin que nous puissions recevoir de toi la manne venant de toi. Je déclare et je le décrète dans le nom de Jésus. Je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La gloire te revient à toi. Le siècle de siècles. Tu es assis sur un trône élevé et tu règnes pour toujours. Tu es notre Dieu à jamais. Nous te déclarons roi en ce moment et Seigneur en ces lieux. Dans le nom de Jésus, ton Fils unique, sur qui tu as mis toute ta confiance, que nous avons ainsi prié. Amen. Ben voilà, donc nous allons élaborer le principe sur ce verset. Pourquoi? Parce que dans la suite de temps, nous allons commencer à parler sur les 5 dons du ministère. Je pense que le plus important, c'est de savoir les préliminaires pour nous pousser à entendre ou à comprendre c'est quoi les fonctionnements du 5 ministères. Alors, dans ce verset, il y a quelque chose de très important que j'aimerais tirer. C'est le mot don. Ici, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, on est en train de nous parler de dons spirituels. La Bible dit ceci, le don du ministère plutôt. La Bible est en train de nous dire que celui qui a été élevé au-dessus de tout, c'est aussi celui qui est parti dans les régions inférieures. Et quand il est monté au-dessus de cieux, il a fait des dons aux hommes. Ça, c'est la première clarification que j'aimerais donner. C'est celle de comprendre que Dieu n'a pas fait seulement des dons du 5 dons du ministère à l'Église. Dieu a fait des dons aux hommes. Cela veut dire, si quelqu'un est à l'Église, c'est un homme reçu, rempli du Saint-Esprit. Les 5 dons du ministère ont été donnés pour lui, pour le perfectionnement de sa sainteté et aussi à l'emmener à devenir un homme fait à la stature parfaite de Christ. La finalité, c'est quoi? Pour que nous puissions recevoir la plénitude de ce qui est Christ. Donc, ce n'est pas seulement donné à l'Église, c'est donné dans tous les secteurs de la vie. Vous comprendrez que le verset qui dit « Allez faire de toutes les nations des disciples », le mot qui est utilisé « Allez faire des nations », le mot « nation » c'est le mot « système ». Christ voulait dire « Allez dans tous les systèmes du monde en faisant mes disciples ». Donc en cela, nous pouvons comprendre que quand Dieu a envoyé les 5 dons du ministère, il les a envoyés aux hommes, dans tous les systèmes de la terre, de tous les systèmes des hommes, dans ce que l'homme fait. Le Seigneur a envoyé les 5 dons du ministère. Alors, j'aimerais dire à ceux qui ont le don du ministère, votre ministère ne se résume pas seulement dans les 4 murs de l'église pour que vous deveniez des mendiants, mais votre ministère est donné aux hommes. Cela veut dire que vous pouvez toucher les gens dans la politique, vous pouvez toucher les gens dans l'économie, vous pouvez toucher les gens dans l'invention, vous pouvez toucher les gens dans tous les secteurs de la vie. Alors, mais ce n'est pas ça mon point aujourd'hui. Mon point, c'est le don, le mot don qu'ils ont utilisé à l'intérieur. Il y a 2 mots qui est résumé dans le mot don. Le premier mot, c'est le mot doma, qui est un présent qu'un père peut donner à son fils, ou un mari peut donner à sa femme, ou un frère peut donner à son frère. Un don, un présent. Et quand on donne ce présent, il n'y a pas de but précis dessus. On te le donne, l'argent, pour que tu puisses faire ce que tu veux. Tu peux en faire usage de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Qu'est-ce que je veux dire? De la mauvaise manière, tu peux en faire usage pour utiliser ou manipuler les gens. Tu peux en faire usage pour tuer les gens. Tu peux en faire usage pour faire des choses néfastes qui font en sorte que les gens en souffrent parce que tu as cet argent. Mais tu peux en faire usage de bon côté. Tu peux en faire usage pour aider les pauvres, essayer de partager ce que tu as, essayer d'aider ceux qui n'en ont pas. Tu peux faire tellement de bonnes choses dessus que le présent qu'on t'a donné, elle est en train d'accomplir son but. Que toi, tu as choisi. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Nous parlons du mot qui est utilisé à l'intérieur, c'est le mot charisme, qui n'est pas le nom doma. Doma, c'est un présent
que tu utilises comme tu veux, quand tu veux, à qui tu veux. Tu donnes un présent. La plupart des ministères ou bien des frères, ils ont tellement été mal enseignés, ils ont compris que le ministère que Dieu donne, qui est le mot charisme, c'est le dôme. Parce qu'ils en font ce qu'ils veulent. Ils ont même des justifications. Ils disent que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais ne pas savoir que le mot qui est utilisé dans ce verset, le contexte, c'était par rapport au présent. Vous savez, la vie que Dieu nous donne, c'est le dôme. Et ce dôme, on en fait ce qu'on veut. C'est pourquoi nous avons le libre choix. Mais le 5 dons du ministère, c'est le mot qu'ils ont utilisé à l'intérieur, c'est le mot charisme. C'est quoi charisme? Charisme, premièrement, ça vient de deux mots. Le premier mot, c'est le mot charis, qui veut dire une grâce, ce qui veut dire une faveur imméritée. Mais le MA, pour ceux qui ont fait la théologie, ceux qui ont fait des recherches, ils peuvent vous dire qu'ils ont utilisé le MA à la fin pour dénoter quelque chose de très important, pour dénoter le but. Ce don-là a été accordé, cette faveur imméritée a été accordée pour un but. C'est quoi le but? Le verset nous le dit. Le but de le perfectionnement des saints. S'il y a des saints dans le secteur politique, cela veut dire, c'est ça là, le 5 dons du ministère ont été donnés pour que cet homme-là puisse se perfectionner, qu'il devienne comme Christ dans son endroit d'opération. Alors, les gens qui disent que j'ai reçu le don du ministère, je peux en faire ce que je veux, je peux abuser les gens, je peux faire la prostitution à l'église, je peux commencer à abuser les gens, je peux commencer à utiliser, moi je suis un homme de Dieu, mais je suis en train de coucher avec des filles par-ci par-là, je suis en train de racketter les gens, leur argent, je suis en train de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on se dit que Dieu ne se répand pas de ce don. C'est faux. Parce que le charisme n'a pas été donné pour que tu en fasses ce que tu veux. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour amener l'homme à l'être fait, à l'image parfaite de Christ. Que l'homme regagne en lui l'autorité que Dieu a donnée à Adam et Ève. Be fruitful and multiply, and subdue the earth and have dominion. Cela veut dire, remplissez la terre, multipliez-vous, soyez féconds et resplendissez la terre et ayez la domination sur tout ce qui se passe sur la terre. C'est ça la stature parfaite de Christ. Reprendre notre autorité originaire que Dieu a donnée à l'homme. Et c'est ce 5 dons du ministère que Dieu a donné, c'est pour emmener les hommes et les femmes sur la terre, dans tous les secteurs de la vie, à avoir cette autorité de Dieu, à représenter Dieu, à laisser Christ vivre en eux, à manifester les buts, les desseins de Dieu dans ce monde. Nous sommes des pèlerins. Nous passons, mais nous sommes des pèlerins, mais avec une mission. C'est ça le mot charisme. Charisme nous parle de la grâce imméritée, qui a un but spécifique. Parce que si je ne vous parle pas du mot charisme en tant qu'une grâce imméritée, qui a un objectif clair à accomplir, alors vous pouvez en abuser. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Maintenant, pour ceux qui écoutent, vous avez entendu ce que je viens de dire. C'est votre responsabilité maintenant. Quand vous n'accomplissez pas les desseins de Dieu par rapport aux 5 dons du ministère, alors le Seigneur vous dira, je ne vous ai jamais connu. On ne vous a jamais engagé. Parce que l'engagement, le contrat que tu as avec Dieu par rapport aux dons, la grâce imméritée que tu as reçue, c'est pour un but spécifique. Le mot qui est utilisé à l'intérieur, le mot édifier, c'est le mot oikodome, qui veut dire équiper, bâtir, à une structure ordonnée. Cela veut dire chaque chose doit être mise à sa place. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent qu'ils ont le ministère, mais eux-mêmes, ils sont désorientés. Ils n'ont pas de caractère. Ils n'ont pas été formés. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été édifiés. Ils n'ont pas une structure intérieure qui est ordonnée. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le don que Dieu a donné à l'Église comme quelque chose qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Le don du ministère a été donné à l'Église, a été donné aux hommes. Pourquoi? Pour édifier, pour bâtir l'homme à être ordonné, à avoir une structure bien définie et bien ordonnée à l'intérieur de nous. Alors, cet enseignement, c'était juste pour vous donner les préliminaires,
pour vous donner des choses qui viennent avant de comprendre les 5 dons du ministère. Parce qu'aujourd'hui, les 5 dons du ministère a été baptisé à l'Église. C'est devenu comme un enfant qui a été mis au monde illégitimement. Aujourd'hui, nous sommes en train de baptiser tout ce qui est ministère. Il n'y a plus le sacré. Quand vous comprenez que c'est une faveur qui est méritée, cela veut dire que c'est un don, une grâce qui t'a été donnée. D'abord, tu ne le méritais pas. Déjà, il y a cette révérence-là qui doit se ressortir de toi. Quand tu comprends que c'est quelque chose que tu as reçu, que tu n'avais pas le droit. Et la deuxième des choses, c'est que tu as reçu, que tu n'as pas le droit, tu l'as reçu pour un but. Et c'est ça, le mot charisme. Ce n'est pas le dôme. Ce n'est pas un présent que tu donnes à ton enfant. Ce n'est pas un présent que... Non, Dieu a donné ce présent aux hommes pour qu'ils puissent être édifiés, qu'ils arrivent à l'être fait, à la stature parfaite de Christ, pour que nous, à la fin, que nous puissions l'homme, je ne parle pas de l'Église, l'humanité puisse arriver à la plénitude de Christ. Alors en ce moment-là, je pense que j'ai assez parlé, j'ai touché la plupart des secteurs que je devais toucher. À nous revoir demain pour notre culte. On commence avec le ministère de l'apôtre, pour définir c'est quoi le fonctionnement du ministère de l'apôtre, quel est son travail et quel est son travail dans la vie personnellement. Et c'est là que nous allons relever des mots comme apostolique, parce que l'apostolique, c'est l'action d'un apôtre. Cette action-là, c'est ce que l'Église devait avoir. Ces éléments-là que lui, il est en train d'infuser par rapport à son message, par rapport à sa façon de faire les choses, c'est ce qui fera en sorte que nous puissions devenir apostoliques aussi. Donc nous allons définir le ministère d'apôtre et nous allons parler aussi de ce que nous appelons le vent apostolique. Ou sinon la structure apostolique d'un homme. Je ne parle pas de l'Église ici, parce que c'est les hommes que Dieu veut faire devenir l'Église, que Dieu veut faire devenir des synagogues ou des tabernacles vivants. Alors c'est à cela que nous allons élaborer demain. À nous revoir, nous avons toujours notre live jusqu'à ce qu'on finisse tous ces confinements à partir de 10h30 et nous finissons à 11h30. Ce n'est qu'une heure d'enseignement et de temps de partage, là où nous élaborons des éléments importants pour que nous puissions grandir de l'intérieur, que nous puissions avoir la plénitude de ce qui est Christ. Je suis en train de remercier en ce moment iPub, c'est eux qui font nos lives maintenant. Il faut que nous puissions accorder quelque chose d'assez professionnel. Pour ceux qui nous suivent, si vous avez besoin d'informations, nous allons indiquer l'information de iPub qui peut faire ce genre de live pour vous. C'est dirigé par le prophète Élisée Bumba, qui réside à Kinshasa ici. Ils peuvent bien faire votre travail, vous donner une qualité assez exceptionnelle pour non seulement le niveau sonore, mais aussi au niveau visuel de vos lives. Que Dieu vous bénisse. Je veux faire une prière pour vous, pour sceller la parole. Seigneur, je te bénis pour ta parole aujourd'hui. Merci pour cet enseignement, Seigneur notre Dieu, aussi expéditif, mais qui a été, Seigneur notre Dieu, effectif, Seigneur, dans la vie des gens. Je déclare, Seigneur, que cette sémence devienne un très grand arbre. C'est une sémence, Seigneur, qui a trouvé de bonnes terres. Je ne parle qu'aux bonnes terres, Seigneur, qui sont fertiles. Je déclare en ce moment que cette sémence deviendra un grand arbre dont les oiseaux des cieux vont venir se reposer dessus. Ceux qui ont besoin de l'ombrage, ils vont venir, Seigneur, notre dans son ombrage. Et ceux qui ont besoin de manger du fruit, ils mangeront le fruit dans le temps et contre-temps. Je déclare, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, que cette sémence, Seigneur, l'oiseleur ne viendra pas, Seigneur, notre Dieu. Et je déclare, Seigneur, notre Dieu, l'oiseau ne viendra pas pour prendre la sémence. Je déclare, Seigneur, notre Dieu, que cet héritage de ta parole, Seigneur, puisse être, Seigneur, enveloppé par ta parole. Je déclare en ce moment, comme tu as dit dans la prière sacerdotale, Père, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Père, je ne te prie pas de leur ôter du monde, mais Père, je te déclare, je te demande de leur préserver du mal. Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Dans le nom de Jésus, que j'ai déclaré ces choses. Amen.